Arrête, maintenant. Si tu as ça près de chez toi, il est possible que ton foyer soit observé en ce moment même. Et quand ça arrive, quelque chose commence à se dérégler à l'intérieur. L'argent entre puis disparaît, la maison devient lourde, la paix s'efface. Et personne ne comprend pourquoi. Je vais être clair. Il existe 3 animaux qui, lorsqu'ils apparaissent trop souvent, peuvent devenir de véritables portes énergétiques. Et le troisième est celui qui assèche le plus la prospérité. Presque personne ne s'en méfie. Tu as peut-être déjà remarqué un chat qui fixe un coin vide pendant de longues minutes, des bruits dans le plafond en pleine nuit, ou cette sensation étrange que quelqu'un regarde alors que la maison est silencieuse. Ce sont des signaux. Si ces derniers temps tu ressens des dépenses imprévues, des disputes insignifiantes qui dégénèrent, une fatigue sans raison, des cauchemars ou une oppression dans la poitrine quand tu es chez toi, écoute bien, parce que cela explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais te montrer quels sont ces 3 animaux, pourquoi ils attirent ce type d'influence, et surtout, ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour fermer cette porte et protéger ton foyer. Écris dans les commentaires avec intention « Je protège mon foyer » et abonne-toi. Ici, on transmet une protection simple et directe, comme le faisaient nos grands-parents, pour que tu ne restes plus exposé sans le savoir. Maintenant, je vais te donner un signe rapide, discret, que presque personne ne prend au sérieux, mais qui révèle énormément. Si, chez toi, tu remarques que le soir, l'ambiance change, comme si la maison devenait plus lourde et que surgissent sans raison de l'irritation, des tensions pour des détails ou cette impression que l'esprit ne se repose jamais. Écoute ceci attentivement. Quand cela arrive en même temps que la présence fréquente de ces animaux, c'est comme si une porte restait ouverte. Et une porte ouverte n'affecte pas seulement le confort, elle touche la paix, l'argent et même la santé. Dans un instant, je vais te montrer le premier animal et surtout le détail que presque tout le monde ignore. Et c'est précisément ce détail qui fait que l'énergie s'accroche. Avant cela, je te demande une chose simple mais puissante. Écris encore une fois dans les commentaires à ta manière, avec foi. Je protège mon foyer. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une décision. Et quand tu l'écris, tu poses une intention claire. Profites-en pour t'abonner maintenant. La chaîne est nouvelle et ici tu apprends une protection pratique, concrète, sans détour, pour ne plus jamais être vulnérable sans t'en rendre compte. Avant de te présenter le premier animal, je dois te dire quelque chose d'essentiel pour que tu écoutes avec le cœur apaisé. Cette vidéo n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour te protéger. Elle n'est pas là non plus pour te faire culpabiliser ou te faire croire que tu as fait quelque chose de mal. Ces animaux ne sont pas mauvais. Ils font partie de la création. Ils ont leur place dans la nature. Le problème n'est pas l'animal. Le problème, c'est quand l'énergie de la maison est affaiblie et que cela devient un passage ouvert pour des influences invisibles. Et je sais ce que certains vont penser. Mais j'ai un animal chez moi. Suis-je en danger? Respire. Ce n'est pas aussi simple. Ce qui change tout, c'est la manière dont tu protèges ton foyer. Quand tu protèges, tu scelles. Quand tu scelles, rien ne s'accroche. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, pas à pas. Et sois attentive.
je vais parler des 3 animaux, mais il y a un détail que presque personne ne remarque. Et ce détail décide si l'énergie s'en va, ou si elle continue de rôder. Le 3e est le plus ignoré, et c'est pour cela qu'il provoque autant de confusion dans la vie des gens. Maintenant, allons au premier. Le premier animal est le plus délicat à évoquer, parce que beaucoup de personnes l'aiment, le soignent, le considèrent comme un membre de la famille. Je le comprends, et je le respecte, mais justement, parce qu'il est si courant, si présent dans le quotidien, il passe souvent inaperçu comme signal. Et quand cela passe inaperçu, la personne peut mettre des mois, parfois des années, à comprendre pourquoi sa vie s'est comme figée. Je parle du chat, et je le répète clairement. Ce n'est pas la faute du chat. Le chat n'est pas un coupable. Le chat est sensible. Et c'est précisément cette sensibilité qui compte ici. Laisse-moi te poser une question simple et réponds-y intérieurement, avec honnêteté. As-tu déjà vu un chat s'arrêter net et fixer un point vide, comme si quelqu'un se tenait là? As-tu déjà vu son regard suivre quelque chose que toi, tu ne vois pas? Ou devenir agité la nuit, marcher dans la maison comme s'il surveillait un territoire? Beaucoup de gens en rient, beaucoup disent « c'est un truc de chat ». Mais ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est ce que nos grands-mères disaient très simplement. Là où le chat fixe son attention, il y a de l'énergie. Et attention, cela ne veut pas dire démon ni malédiction. Cela signifie qu'il y a une présence énergétique dans l'espace. Ça peut être une densité, une charge émotionnelle accumulée, une jalousie qui s'est accrochée à la maison. Cela peut être plusieurs choses. Le point important, c'est que le chat est souvent le premier à le percevoir. Et quand la maison est vulnérable, cette sensibilité peut devenir un point de connexion. C'est comme une prise électrique à découvert. La prise n'est pas dangereuse en soi. C'est le fil dénudé qui provoque le choc. Maintenant, je vais te donner les signes les plus clairs que cela est en train de se produire. Et je veux que tu écoutes calmement, sans paranoïa, juste avec attention. Signe numéro 1. Le comportement change sans raison apparente. Le chat était calme, et soudain, il devient nerveux, agressif, facilement irritable. Ou au contraire, il devient trop collant, comme s'il demandait de l'aide, comme s'il te cherchait constamment. Signe numéro 2. Une agitation nocturne répétée. Je ne parle pas d'une nuit isolée, je parle de répétition. Toujours à certaines heures, surtout quand la maison est silencieuse, le chat marche, miaule, fixe un point précis, comme s'il réagissait à quelque chose d'invisible. Signe numéro 3. La maison entre dans un cycle étrange après que ce comportement s'installe. Et là, je sais que ça touche particulièrement les personnes de 50 plus, parce que tu ne veux accuser personne. Tu veux juste comprendre. Mais si tu remarques que, après ces épisodes, le chat fixant certains coins, par exemple, sont arrivés en même temps, des disputes insignifiantes qui deviennent des conflits, une fatigue persistante, un manque de paix, des factures qui explosent, des dépenses imprévues. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour t'apporter de la clarté. Maintenant, je vais dire quelque chose que beaucoup ressentent mais n'osent pas avouer, la sensation d'être observé dans son propre foyer. Tu entres dans la chambre et tu ressens un poids. Tu es dans la cuisine et quelque chose te gêne.
tu te couches et les pensées s'emballent, comme si ton esprit ne trouvait jamais le repos. Et que fait la plupart des gens? Ils essaient de résoudre ça de la manière la plus courante. Ils nettoient la maison extérieurement, changent un meuble, une décoration, un rideau. Mais la racine n'est pas dans le rideau. Elle est dans l'énergie accumulée que personne ne referme. Et voici le détail que presque tout le monde ignore. Et c'est pour cela que je veux ton attention maintenant. Ce n'est pas le fait d'avoir un chat. C'est le fait de protéger les endroits où il dort et circule, parce que ces lieux deviennent des ancres énergétiques. Alors, avant de te montrer le deuxième animal, je vais te donner une action simple, immédiate, qui commence déjà à faire basculer les choses, sans rien de compliqué. Choisis un endroit de la maison où ton chat passe le plus de temps. Ça peut être son panier, une chaise, un coin précis, et fais deux choses avec intention. Premièrement, regarde cet endroit et dis, d'une voix ferme, comme quelqu'un qui remet de l'ordre dans sa vie, ici, seul ce qui est bon reste. Ici, seule la paix demeure. Deuxièmement, ouvre une fenêtre pendant 2 minutes et respire profondément. Ça paraît simple, mais quand tu le fais avec intention, tu dis à la maison « Je suis présente, je reprends la direction de mon foyer ». Beaucoup sous-estiment cela, mais l'énergie aime la routine. Elle aime les maisons abandonnées intérieurement. Quand tu entres avec présence, tu commences à fermer les brèches. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce premier animal est si important dans cette vidéo. Parce que le chat est comme une alarme silencieuse. Il ne crée pas l'énergie, il la perçoit. Et quand la maison est déjà chargée, il devient le thermomètre. Et voici un petit test mental. Si tu remarques que le chat devient agité et qu'en même temps tu sens que ta maison a perdu sa légèreté, ne l'ignore pas. Ne te fâche pas contre l'animal. N'aie pas peur, comprends simplement ceci. C'est un avertissement, et je te le promets. Ce que je vais te montrer maintenant va rendre les choses encore plus claires, parce que le deuxième animal apparaît souvent à l'extérieur, et pourtant, il influence directement les portes, les fenêtres, les entrées. Et quand tu reconnaîtras les signes, tu te souviendras de choses déjà vécues dans ta vie qui, jusque-là, n'avaient jamais vraiment de sens. Reste bien avec moi jusqu'au troisième, parce que le troisième est le plus ignoré. Et c'est aussi celui qui touche le plus l'argent et la santé à l'intérieur de la maison. Passons maintenant au deuxième. Avant de te le présenter, je te demande de faire quelque chose de rapide, car cela va t'apporter de la clarté dans ta tête. Ou, sur un papier, note de 0 à 7 le nombre de signes que tu as déjà perçus chez toi. Lourdeur dans l'ambiance, dispute pour des détails, insomnie, cauchemar, argent qui disparaît, fatigue étrange, sensation d'être observé. Si tu en coches 2 ou plus, ne l'ignore pas. Tu n'es pas en train d'imaginer, tu es en train de percevoir un schéma. Et maintenant, voici le deuxième animal. Il apparaît souvent près des portes et des fenêtres. Et c'est là que beaucoup de choses commencent. Presque personne ne l'a comme animal de compagnie. Mais beaucoup, sans le savoir, vivent à côté de ce signal sans en mesurer l'importance. Et il a une caractéristique qui change tout. Il apparaît près des lieux par lesquels la vie entre et sort. Je parle de la chauve-souris, et je sais que, rien qu'en entendant ce mot, beaucoup ressentent un malaise, parce que
Depuis les récits anciens, dans de nombreuses cultures, la chauve-souris est associée à la nuit, aux inversions, et à cette impression que quelque chose rôde. Mais gardons l'esprit clair. Ici, on ne travaille pas avec la peur, on travaille avec le signal. La première chose que tu dois comprendre, c'est ceci. La chauve-souris est un animal nocturne. Elle apparaît à un moment où la maison est plus silencieuse, où l'esprit est plus vulnérable et où toute énergie plus dense se fait davantage ressentir. C'est pour cela que, lorsqu'elle commence à apparaître fréquemment, beaucoup de personnes remarquent en même temps trois choses. Une agitation qui commence en fin de journée, une tension sans raison apparente, et cette impression que la maison ne se repose jamais vraiment. Et maintenant, je vais te dire ce que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas seulement la chauve-souris. C'est l'endroit où elle apparaît. Si tu vois des chauves-souris revenir souvent près de ta fenêtre, si elles passent toujours par la même porte, si tu remarques qu'elles tournent autour de l'entrée comme si elles marquaient leur présence, c'est le signe qu'une ouverture énergétique est stimulée. Et sais-tu pourquoi cela touche particulièrement les personnes qui prennent soin de leur maison, de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants? Parce que la porte et la fenêtre sont des symboles de protection. Elles représentent la limite entre le monde extérieur et le foyer. Quand cette limite s'affaiblit, la maison le ressent, et le corps aussi. Maintenant, je vais te donner les signes clairs, et pendant que tu écoutes, repense aux dernières semaines. Parce que lorsque la chauve-souris devient un message, elle est souvent répétitive. Signe numéro 1. Des apparitions fréquentes, toujours au même moment, surtout en début de soirée. Pas un jour isolé, un schéma. Tu regardes et tu te dis « Encore ?» Signe numéro 2. Elle se rapproche de points précis. Fenêtre de la chambre, porte principale, balcon, couloir. Comme s'il y avait un passage. Signe numéro 3. En même temps, la maison entre dans une phase de déséquilibre émotionnel. Dispute pour des riens. Sommeil perturbé. Petits accidents. Et surtout cette impression que la chance est inversée. Tu essaies de bien faire et tout semble se compliquer. Et ici intervient un symbole fort, présent dans de nombreuses traditions. La chauve-souris dort la tête en bas. Et symboliquement, cela représente l'inversion. Ce qui devrait circuler se bloque, ce qui devrait s'améliorer se dégrade. Ce qui devrait apporter la paix crée de la confusion. C'est pour cela que, quand cet animal commence à rôder, beaucoup de personnes disent « J'ai l'impression que ma vie s'est retournée ». Et je parie que, si tu es encore là maintenant, cette phrase a touché quelque chose en toi. Alors, laisse-moi te poser une question directe. As-tu déjà ressenti qu'après une période comme celle-là, l'argent ne suffisait plus? Que le budget se resserrait sans raison apparente? Que des dépenses imprévues surgissaient? Ou que des choses positives, qui semblaient arriver, se sont soudainement arrêtées? C'est l'un des effets les plus courants quand l'énergie d'entrée et de sortie de la maison est fragilisée. Parce que, énergétiquement parlant, la prospérité entre aussi par la maison. Et quand l'entrée reste ouverte à ce qui ne devrait pas entrer, ce qui devrait entrer ne reste pas. Voici maintenant un détail que presque personne ne remarque. Et je veux que tu le retiennes bien. Quand les chauves-souris apparaissent fréquemment près des portes et des fenêtres,
La première chose à protéger, c'est le seuil, le entre-deux, le point où tu poses le pied pour entrer, l'endroit qui sépare la rue de ton foyer. Et je vais te donner une action simple, immédiate, sans complication, qui modifie déjà le champ énergétique. Choisis la porte principale ou la fenêtre où tu as le plus observé ce signe, et fais ceci. Avec une intention ferme, dis, comme si tu posais une plaque invisible. D'ici, rien ne passe. Ici, le foyer est protégé. Répète-le 3 fois, sans précipitation, avec assurance, parce que l'énergie respecte la présence, le cadre, la clarté. Je sais que certains vont penser, ce ne sont que des mots. Non, un mot avec intention devient une direction, et la direction organise l'invisible. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai placé la chauve-souris en deuxième, et non en troisième, parce qu'elle prépare le terrain pour ce qui vient ensuite. Elle révèle la vulnérabilité des entrées et des sorties, et cela ouvre l'espace au troisième animal, le plus silencieux et le plus ignoré de tous. Avant d'y arriver, je veux que tu te rappelles ton score. Combien de signes as-tu reconnus jusqu'ici? Si tu en as noté 0 ou 1, très bien, tu es dans la prévention. Mais si tu en as noté 2, 3 ou 4, alors reste bien attentive, car le prochain est celui qui touche le plus l'argent, la santé et l'usure intérieure du foyer. Je te préviens dès maintenant, le troisième n'apparaît pas pour faire peur. Il apparaît pour montrer qu'il y a quelque chose qui se détériore lentement, de l'intérieur, comme une usure invisible. Reste avec moi, parce que quand je vais te montrer ce troisième animal, tu comprendras pourquoi tant de personnes travaillent, et ont pourtant l'impression de toujours courir après. Allons au troisième. Avant cela, fais une chose avec moi, très rapidement. Si tu prends ce message au sérieux, écris maintenant un seul chiffre en commentaire. 0, 1, 2, 3, jusqu'à 7. C'est ton score de signes, parce que quand tu le mets à l'extérieur, tu arrêtes de te dire « c'est dans ma tête » et tu commences à voir avec clarté. Et cela me permet aussi de comprendre ce qui se passe dans la maison de beaucoup d'autres personnes. Maintenant, accroche-toi, parce que le troisième est le plus silencieux, et c'est celui qui grignote la prospérité de l'intérieur sans bruit. Je vais maintenant parler du troisième animal, et je te le dis tout de suite. Il est le plus discret, le plus ignoré, et justement pour cela, le plus dangereux quand on parle de prospérité, de santé et d'usure à l'intérieur du foyer. Je parle du rat. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand le rat apparaît, il n'apparaît presque jamais d'un coup. Il commence lentement, une petite trace, un bruit discret, un coin qui semble toujours avoir une odeur étrange. Et quand la personne s'en rend compte, c'est déjà devenu un schéma. C'est pour cela que, sur le plan énergétique, le rat est associé à quelque chose que ton corps ressent très clairement, la sensation de perdre petit à petit, sans comprendre d'où cela vient. Tu travailles, tu fais de ton mieux, mais l'argent ne suffit jamais vraiment. Tu essaies de t'organiser et une dépense imprévue surgit toujours. Tu cherches la paix, mais la maison devient lourde, irritable, comme si quelque chose grignotait l'énergie du foyer de l'intérieur. Et je sais que cela te touche, parce que la maison est ton temple. Surtout après 50 ans, la maison n'est pas seulement des murs,
C'est une histoire, une famille, du soin, de la protection. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cet animal est si fort dans le symbolisme spirituel. Le rat vit dans l'ombre, dans le cachet, dans les coins que personne ne regarde. Et tout ce qui se cache devient énergétiquement un angle mort. Et un angle mort, dans un foyer, devient souvent une porte. C'est pour cela que tant de traditions anciennes disent « là où il y a le rat, la prospérité ne s'installe pas ». Pas par superstition vide, mais parce que le rat représente la carence, la perte, la fuite, comme un signe vivant que quelque chose est en train de se détériorer lentement. Maintenant, je vais te donner les signes clairs, et je veux que tu écoutes avec honnêteté, sans honte, sans culpabilité, parce que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et ici, l'objectif est la protection. Signe numéro 1. Tu as l'impression que, quoi que tu fasses, il manque toujours quelque chose. Il y a toujours un trou, toujours une dépense qui arrive de nulle part. Et quand tu essaies d'économiser, quelque chose se passe et l'argent repart. Signe numéro 2. La maison développe une agitation qui ne te ressemble pas. Réponse sèche, dispute répétitive, impatience, et cette sensation que l'énergie du foyer ne se pose jamais vraiment. Signe numéro 3, le corps ressent. Et là, je parle avec beaucoup de douceur, parce que c'est délicat. Il y a des maisons où les personnes deviennent plus fatiguées, où l'immunité fluctue, où des malaises vont et viennent, et rien ne semble jamais se stabiliser complètement. Quand il y a une usure invisible dans le foyer, elle finit souvent par se refléter dans le corps. Surtout chez celles et ceux qui prennent soin de tout le monde et portent le poids du monde sur leurs épaules. Maintenant, je vais dire la partie la plus dérangeante, mais je vais la dire correctement, sans créer de panique. Dans le symbolisme spirituel, le rat est lié au « yeux dans l'ombre », à cette sensation que des choses intimes semblent exposées. Tu dis quelque chose en famille et, d'une manière ou d'une autre, cela se transforme en confusion. Tu fais un projet et il semble échouer avant même de commencer. Cela arrive parce que le rat symbolise ce qui s'infiltre par en dessous, sans être vu. Et ce qui s'infiltre sans être vu semble toujours avoir trop de pouvoir. Mais voici le point qui change tout. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur. Tu as besoin de vivre avec clarté et autorité intérieure. Et je veux que tu comprennes la logique. Si le problème du rat est le cachet, alors la solution commence quand tu retires la maison du cachet. C'est pour cela que, avant les rituels que je vais t'enseigner tout à l'heure, qui sont le point culminant de cette vidéo, je vais te donner une action simple, immédiate, qui commence déjà à fermer cette énergie. Choisis un endroit de la maison que tu sais avoir tendance à rester oublié. Derrière la cuisinière, sous l'évier, les coins de la cuisine, la buanderie, le débarras, le fond d'un placard. Et fais quelque chose de symbolique et puissant. Regarde cet endroit et dis avec fermeté. Ici, il n'y a pas d'obscurité. Ici, il y a de l'ordre. Ici, il y a de la protection. Puis, prends une décision. À partir d'aujourd'hui, cet endroit ne reste plus abandonné, parce que l'énergie lourde adore les lieux abandonnés. Je sais que beaucoup vont dire « ce n'est que du ménage ». Oui et non, parce que pour ceux qui travaillent avec l'énergie, le ménage est une frontière. C'est le geste qui dit « je prends soin de mon territoire ».
Et fais bien attention. Je ne suis pas ici pour t'enseigner quoi que ce soit de dangereux ou d'agressif. Ce que je t'enseigne, c'est ce qui fonctionne pour ton public. Protection du foyer, routine de soins, fermeture énergétique. S'il existe un problème matériel dans la maison, la voie correcte est toujours de chercher de l'aide de manière responsable et sécurisée. Mais sur le plan spirituel, la clé est une seule. Tu reprends le commandement. Et voici le grand lien que je t'avais promis. Le rat arrive en troisième parce qu'il est le signe que la maison est en train de fuir de l'intérieur. Et c'est pour cela que, quand je vais entrer dans les rituels, tu vas sentir, enfin, qu'il existe un chemin clair, parce que je vais te transmettre 3 rituels de protection qui travaillent précisément sur cela. Fermer les portes, nettoyer la densité et placer un bouclier autour de la maison. Je veux que tu restes jusqu'à la fin de ces rituels parce que je vais aussi te dire quels sont les signes concrets que ça a fonctionné. Et ça apaise le cœur. Parce que tu ne feras pas quelque chose en te demandant sans cesse « Est-ce que ça a vraiment marché ?» Maintenant, respire avec moi. Si, jusqu'ici, tu t'es reconnu dans 2, 3, 4 signes, ce n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Et un avertissement est une bénédiction quand on l'entend à temps. Alors maintenant, arrive la partie la plus importante de toute cette vidéo. La partie où tu cesses de te sentir poussé par la vie et où tu recommences à sentir que la maison est de ton côté. Passons au rituel. Maintenant, oui, nous arrivons qu'à la partie la plus importante de toute la vidéo. Et je vais te demander une chose. Écoute calmement. Ces rituels sont simples, mais ils demandent de la présence. Tu ne vas pas les faire dans la précipitation comme une tâche de plus. Tu vas les faire comme quelqu'un qui dit clairement « Je reprends le commandement de mon foyer. Je vais t'enseigner 3 rituels. » Le premier ferme les portes et nettoie la densité. Le deuxième crée un bouclier plus durable. Et le troisième agit comme un répulsif spirituel contre les énergies de surveillance et de jalousie. Et retiens bien ce point. À la fin, je te dirai quel signe montre que cela a fonctionné pour que tu n'aies aucun doute. Allons au premier. Rituel 1. Nettoyage de fermeture au sel et à la rue. C'est le rituel le plus direct quand tu sens la maison lourde, quand il y a des disputes pour rien, quand l'argent disparaît, quand l'ambiance ne se stabilise pas. Tu auras besoin de 3 choses simples, de l'eau, du gros sel et de la rue. Si tu n'as pas de rue, tu peux le faire uniquement avec l'eau et le sel. Mais avec la rue, l'effet est plus fort. Maintenant, fais bien attention à ce qui rend ce rituel efficace. La parole plus la répétition plus l'intention. Ce n'est pas juste mélanger, c'est déclarer. Tu fais chauffer l'eau et, quand elle est bien chaude, tu ajoutes 7 poignées de sel. Et pendant que tu les ajoutes, tu dis avec fermeté, sans crier, mais avec autorité, « Ce sel ferme toute porte négative. Ce sel nettoie toute énergie lourde. Ce sel protège ma maison. » Ensuite, tu ajoutes la rue et tu laisses infuser quelques minutes. Pendant ce temps, visualise une chose simple, comme si la maison était entourée d'un voile de lumière et que tout ce qui n'a pas sa place était doucement expulsé. Quand c'est prêt, pas besoin de mise en scène. Tu vas utiliser cette eau pour nettoyer les points essentiels. Et voici le détail que presque personne ne fait. Il ne s'agit pas de nettoyer toute la maison,
mais les lieux de passage et les coins. Tu commences par les coins, puis les portes et les fenêtres, et enfin les endroits où tu ressens le plus de lourdeur, le couloir, la chambre, la cuisine, le salon. Pendant que tu nettoies, répète une phrase courte, comme un rythme qui maintient ton esprit ferme. Je nettoie et je ferme, je nettoie et je protège. Tu fais cela calmement, et quand tu termines, tu t'arrêtes 10 secondes, tu respires, et tu dis simplement « Ici, seule la paix demeure ». Pour beaucoup de personnes, ce rituel change rapidement l'atmosphère. Mais souviens-toi, je t'ai promis des signes clairs après. Maintenant, passons au deuxième. Ce rituel est fait quand tu sens que la maison a besoin de plus qu'un nettoyage. Tu sais, quand tu nettoies, mais que quelques jours plus tard, tu sens que quelque chose revient. Ce rituel est là pour tenir, pour créer un bouclier. Tu auras besoin d'éléments simples pour la fumigation. L'idéal est d'utiliser quelque chose qui symbolise la purification et la protection. Peu importe que ce soit sophistiqué ou non. Ici, ce n'est pas le luxe qui agit, c'est le geste rituel. Tu allumes et tu circules dans la maison avec l'intention de sceller. Avant de commencer, choisis une seule phrase, courte, claire. Tu la répéteras du début à la fin pour que ton esprit reste concentré. La phrase est « J'expulse ce qui ne m'appartient pas. Je scelle ma maison par la protection. » Tu commences par le fond de la maison et tu avances vers l'entrée. Cela symbolise faire sortir ce qui est à l'intérieur et le conduire vers l'extérieur. Encore une fois, les coins, les portes, les fenêtres. Les portes et les fenêtres sont le seuil, le entre-deux, là où l'énergie entre. Et voici un point très fort, surtout pour celles et ceux qui ont plus de 50 ans. Quand tu fumes une porte, tu ne fais pas de la fumée. Tu es en train de dire « Ici, il y a une limite ». Quand tu as terminé, ouvre une fenêtre pendant 1 minute et dis calmement « Ce qui est lourd s'en va, ce qui est bon reste ». Maintenant, je te fais une transition importante. Le troisième rituel est celui que beaucoup utilisent quand ils sentent de la surveillance, de la jalousie, le mauvais œil ou ce poids étrange comme si quelqu'un en savait trop sur leur vie. Passons au troisième. Rituel 3. Ail et vinaigre contre la surveillance et la jalousie. Ce rituel est ancien, simple et très efficace, parce qu'il travaille avec des symboles forts. L'ail comme répulsif, le vinaigre comme dissolvant. Tu auras besoin de un bocal en verre avec un couvercle, 7 gousses d'ail, du vinaigre. Tu mets les 7 gousses d'ail dans le bocal. Puis, tu ajoutes le vinaigre jusqu'à recouvrir complètement l'ail. Et maintenant, vient la partie qui transforme cela en protection. Pendant que tu verses, tu dis avec fermeté « Cet ail les repousse tout mal ». Ce vinaigre dissout toute jalousie, toute énergie de surveillance s'en va maintenant. Tu fermes le bocal et tu le secoues quelques secondes. Ensuite, tu le places dans un endroit stratégique. Et voici la clé. Tu le mets là où l'énergie est lourde, ou près de l'entrée, ou dans un coin qui aspire ton énergie. Tu laisses le bocal là 21 jours. Et tous les 3 jours, tu le prends, tu le secoues légèrement et tu répètes la phrase courte « Tout mal se dissout. Mon foyer est protégé. » Cela crée un cycle, et le cycle est ce que l'énergie respecte. À la fin des 21 jours,
Tu fermes avec respect. Tu remercies et tu jettes le contenu hors de la maison, avec l'intention claire d'emporter ce qui ne t'appartenait pas. Maintenant, je sais que quelqu'un pense, est-ce que je dois faire les 3 rituels? Écoute bien, parce que c'est important. Si tu débutes et que tu veux commencer aujourd'hui, fais le rituel 1. Il change déjà le champ. Si tu sens que la maison redevient lourde, ajoute le rituel 2 une fois par semaine, pendant un temps. Et si la sensation est celle de surveillance, de jalousie, d'énergie collante, fais aussi le rituel 3. Le point essentiel est celui-ci. Tu n'es pas sans issue. Tu as un chemin. Et ce chemin commence quand tu reprends la place de gardienne consciente de ton propre foyer. Et maintenant, je vais te dire quelque chose qui retient beaucoup de personnes jusqu'ici, parce que ça apaise. Comment savoir si ça a fonctionné? Voici les signes les plus courants. Premier signe, l'air de la maison change. Tu entres et tu ressens un soulagement, comme si ta respiration devenait plus libre. La maison semble moins lourde. Deuxième signe, les tensions diminuent. Ce n'est pas le paradis du jour au lendemain, mais ce nerf à vif permanent commence à retomber. Les disputes inutiles perdent de la force. Troisième signe, le sommeil s'améliore. Tu dors plus profondément. Les cauchemars diminuent. L'esprit ralentit. Et quatrième signe, l'argent arrête de s'échapper. Ce n'est pas de la magie, c'est un chemin qui se réorganise. Les dépenses imprévues diminuent, tu gères mieux, et tu sens que la vie recommence à répondre. Et tu te souviens du compteur? Si tu avais noté 3 ou 4 signes, après quelques jours, tu te rends compte que ça descend à 1 ou 2. C'est un signal clair. La maison est en train d'être scellée. Reste encore un peu avec moi, parce que je dois te guider sur quelque chose de très important. Que faire si tu as un animal à la maison? Que faire si tu ne peux pas tout faire aujourd'hui? Et comment maintenir cette protection sans vivre dans la peur? Maintenant, je vais répondre à 2 questions que presque tout le monde se pose, pour que tu te sentes en sécurité. Première question, et si j'ai un chat? Tu n'as pas besoin de t'en séparer. Vraiment. Ce que tu dois faire, c'est protéger la maison et protéger l'espace où il dort et circule. Souviens-toi, l'animal n'est pas le problème. Le problème, c'est la brèche énergétique. Quand tu scelles, la sensibilité de l'animal cesse d'être un point de connexion et redevient simplement de la sensibilité. Deuxième question. Et si je n'arrive pas à tout faire aujourd'hui? Commence par le plus simple. Fais le premier rituel avec intention et choisis un point de la maison pour affirmer ta présence. Une porte, une fenêtre, un coin. Ce qui transforme l'énergie, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Une maison protégée n'est pas une maison parfaite. C'est une maison où quelqu'un dit intérieurement « Ici, je veille ». Et surtout, ne vis pas dans la peur. La protection n'est pas là pour te rendre paranoïaque. Elle est là pour te rendre la paix, la clarté et le sentiment de contrôle. Avant que tu partes, je veux faire avec toi une courte prière. Simple, directe, mais puissante. Si tu peux, répète avec moi, à voix basse ou seulement dans ton cœur. Je décrète que mon foyer est protégé. Aucune énergie de surveillance ne reste ici. Toute porte négative se ferme maintenant. Ma maison est un lieu de paix. Ma famille est gardée. Ma prospérité est préservée. Ma santé est renforcée.
Ainsi soit-il. Ainsi est fait. Respire et ressens cela quelques secondes. Maintenant, je te demande deux choses, parce que cela renforce la protection et renforce aussi cette communauté. Écris en commentaire « Je protège mon foyer ». Abonne-toi, parce qu'ici tu recevras chaque semaine des orientations pratiques pour garder ta maison légère et protégée. Et si tu connais quelqu'un qui vit fatigué, sans paix, avec la vie bloquée, partage cette vidéo. Parfois, c'est exactement ce que la personne avait besoin d'entendre. Et demain, je vais te montrer quelque chose que presque personne ne remarque. L'erreur à l'entrée de la maison qui la rend vulnérable, même quand on nettoie et qu'on pense que tout va bien. Je t'y attends.